Salut à tous et bienvenue sur l'épisode 2 de Vie ma vie d'éditeur de site, la série où je partage mon quotidien d'éditeur de site SEO. Je partage un petit peu mes différents business, mes chiffres d'affaires, ce qui se passe un petit peu dans mon actualité. Au sujet de cet épisode 2 du coup pour le mois de septembre 2024, on va du coup commencer comme d'habitude par un bilan du chiffre d'affaires sur mes différents business. On va ensuite voir un petit peu ce qui s'est passé sur le mois de septembre et notamment ce qui était une grosse période de rush par rapport à le mois d'août où le mois d'août était un petit peu plus calme par rapport à septembre où suite à l'update j'ai eu beaucoup de taf, donc ça m'a mis en place des nouveaux process, des nouvelles missions, donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. On va aussi faire un petit bilan rapide de la vidéo post-core update que j'ai faite où je disais qu'un petit peu tous mes sites sont fait défoncer. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne pour le mois de septembre et c'est plutôt positif. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, j'avais prévu de relancer plusieurs sites de vente de liens, donc la stratégie que j'ai optée sur le mois de septembre c'est d'acheter directement des sites plutôt qu'acheter des expi. Donc je vais vous montrer un petit peu les deux différents sites que j'ai achetés et ce que j'ai prévu pour ces sites là et donner un petit peu des détails sur ces sites. J'ai aussi lancé plusieurs tests, donc ça je vais vous en parler un petit peu en détail aussi. Il y a mon arrivée en Thaïlande, comme vous avez sûrement dû le voir, le cadre des vidéos a un petit peu changé. Là je suis en train de tourner en Thaïlande depuis Chiang Mai, donc on va en parler un petit peu rapidement dans cette vidéo. Et puis faire un petit peu le bilan du coup des missions que j'avais prévues sur septembre et voir les objectifs pour le mois d'octobre. Au niveau du bilan du chiffre d'affaires, ça a été plutôt un bon mois, le mois de septembre. Comme vous me l'aviez demandé dans la dernière vidéo, j'ai fait une petite répartition de mon chiffre d'affaires par rapport à mes différents business pour que vous ayez un petit peu un aperçu. En haut, on a le graphique de la vente de liens et en bas, on a le graphique de la partie formation coaching qui sont aujourd'hui à peu près mes deux plus grosses sources de revenus, malgré que mon objectif, c'est d'augmenter assez drastiquement la partie lead, ce qui devrait normalement se faire d'ici la fin de l'année. Je pense que la partie lead devrait prendre le dessus par rapport à la partie coaching formation d'ici la fin de l'année. En tout cas, la partie vente de liens a subi une légère baisse par rapport au mois précédent, comme on le voit ici, mais ça reste quand même assez léger par rapport aux pertes de trafic qu'on a eu sur les différents sites, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et le chiffre d'affaires de la vente de liens représente aujourd'hui 70% du chiffre d'affaires global qui a été réalisé en septembre. Ensuite, on a la partie chiffre d'affaires sur le coaching et la partie formation qui a pas mal augmenté en septembre, notamment si vous avez regardé l'ancienne vidéo suite au lancement du service d'accompagnement que j'ai mis en place. Sachant que là, j'ai pas intégré parce que j'ai pas encore les datas sur la partie vente de formation de Learning Club qui a été un très bon mois puisqu'il y a eu notamment des événements et le Black Friday, si je dis pas de bêtises, enfin des réductions en tout cas, ce qui fait que la vente de formation sur Learning Club a pas mal augmenté sur le mois de septembre. Donc j'ai pas encore toutes les datas, mais septembre a quand même été un plutôt bon mois en termes de coaching, formation. Sur la partie AdSense et Roller Ads, on a une petite baisse de chiffre d'affaires, notamment suite à la baisse de trafic qu'on a eu par rapport à août, suite à la core update. Donc rien d'alarmant là-dessus, ça reste une petite baisse. SCA en vente de lead également en légère baisse. J'ai pas eu de nouveaux ou de perte de contrat, c'est juste que vu que j'ai un partenaire en commission au CPL, en fonction du nombre de leads générés, il en a fait un petit peu moins, enfin j'ai fait un petit peu moins de leads que août, du coup automatiquement petite baisse du chiffre d'affaires sur la partie lead. Sachant que je suis en négociation actuellement avec 3 partenaires différents pour 3 deals différents pour 3 sites différents, ce qui fait que le chiffre d'affaires sur la partie lead peut très rapidement augmenter d'un mois à l'autre et j'espère que ce sera signé courant octobre. Comme je disais, le mois de septembre a été une grosse période de rush par rapport à août. Août, le business passait plutôt bien, toutes mes process étaient en place, tout était plutôt bien délégué. J'avais pas trop d'alarme en fait, j'avais pas forcément de mission, de gros objectifs qui étaient fixés, ce qui fait que je laissais grosso modo le business tourner, je travaillais mais j'étais pas très déterminé. Par rapport à septembre où en fait mes sites sont fait pas mal impacter à partir du 15-20 août au niveau de la mise à jour, ce qui fait que ça m'a en fait redonné tout simplement des nouveaux objectifs, rechercher des nouvelles opportunités, rechercher des solutions, des manières de relancer les sites que j'ai actuellement, de relancer des nouveaux sites, pas subir en fait une grosse perte de chiffre d'affaires. Finalement cette core update m'a impacté négativement, mais d'un point de vue taf, d'un point de vue mission, d'un point de vue objectif, m'a bien impacté puisque ça m'a redonné pas mal de motivation que j'étais en train de perdre un petit peu en fait sur le mois d'août. C'est surtout qu'en fait ça m'a donné des nouvelles missions puisque ça m'a donné des nouvelles tâches que j'avais pas en fait avant dans mes process, notamment comment on retravaille un site qui est en train de se casser la gueule, comment on fait ça en masse parce que j'avais beaucoup de sites à retravailler. Donc tout simplement je me suis posé un petit peu, j'ai réfléchi comment j'ai pu mettre ça en place. Ça a donné tâche à des nouvelles missions pour moi mais aussi pour mon équipe avec laquelle je travaille. Donc j'ai dû tester de mon côté ces solutions, voir si elles fonctionnaient, les déléguer avec mes différentes équipes et puis processiser un petit peu ça pour que ça fonctionne et qu'on puisse le répliquer si besoin au fur et à mesure. Donc ça m'a donné pas mal de tâches sur cette partie là et j'ai plutôt bien aimé. Et puis j'ai aussi en fait je me suis dit ok la vente de liens ça c'est compliqué, c'est mort, je me suis fait impacter. Je vais essayer d'aller chercher de nouvelles opportunités et donc justement dans mes différents coachings, également dans mes recherches perso, je me suis rendu compte qu'en fait il y a toujours plein d'opportunités en SEO et même notamment en vente de liens, c'est loin d'être mort, il y a plein de nouvelles choses qui sont possibles, notamment l'achat de site que je vais vous parler après qui a très bien fonctionné de mon côté. Ça peut aussi être potentiellement faire de la vente de liens depuis des sites e-commerce qui fonctionnent aussi plutôt bien, depuis des noms domaines neufs qui fonctionnent aussi plutôt bien. Enfin, en fait
suffit juste d'aller chercher un petit peu plus loin, de continuer toujours à faire de la veille, et il y a toujours plein d'opportunités. En tout cas, c'est une baisse de chiffre d'affaires globalement sur le mois de septembre par rapport à août, mais d'un point de vue business, d'un point de vue taf de mon côté, j'ai beaucoup plus préféré septembre que août, parce que en fait tout simplement j'avais des objectifs et des nouvelles missions, ce qui m'a motivé au fur et à mesure. Petit bilan justement suite à l'accord update au niveau de mes sites, quasiment tous mes sites ont soit entre guillemets sauvés, c'est-à-dire que tous les sites, ceux qui ont complètement été défoncés, j'ai tenté plusieurs choses, notamment des 301, de l'achat de traces, ce genre de trucs, ça repart mais très légèrement, donc je vais considérer que pour l'instant ces sites là sont morts. Tous les sites qui étaient en train de chuter se sont soit stabilisés, soit ont repris du trafic, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a notamment eu quelques rollbacks sur 2-3 sites qui sont plutôt sympas, où grosso modo les courbes étaient comme ça et ça a fait un pic dans l'autre sens, donc ça c'est plutôt une bonne chose. J'ai encore 2 sites, dont 2 quand même assez gros sites qui sont en chute, mais on va dire que le degré, la puissance de la chute est en baisse, ce qui fait que je pense que si tout se passe bien, ils devraient stabiliser dans les prochaines semaines. Et en fait sur ce qui s'est passé sur la majorité des sites, c'est que globalement oui, j'ai perdu du trafic, du mot-clé positionné, du trafic sur SEMrush, du trafic réel, mais ça reste une petite chute et les sites sont en train de grosso modo de se stabiliser, ce qui fait qu'il n'y a rien d'alarmant concrètement dans le business. Ça va peut-être me faire un petit peu baisser mes ventes et mes prix sur les sites de vente de liens, mais concrètement ça va pas défoncer concrètement le business. Comme je vous l'ai dit, c'était un de mes objectifs du mois de septembre de relancer des nouveaux sites, donc j'avais plusieurs options, soit acheter des expirés, les relancer, soit acheter des sites. Je me suis plutôt tourné vers l'achat de sites parce que les domaines, les expirés, il n'y a pas eu grand chose en septembre et les prix montaient très cher. Je me suis positionné sur quelques expis, mais j'ai pas eu ce que je voulais, et du coup je me suis dit il faut que j'arrive à relancer des sites, et du coup je me suis tourné plutôt vers l'achat de sites. Et du coup j'ai acheté 2 sites. J'ai acheté un premier site à 4200 €, qui est un site sur la thématique un petit peu téléphonie, high-tech, que je vais élargir au fur et à mesure. Il n'y a pas forcément énormément de trafic pour l'instant, mais qui a surtout une grosse autorité avec beaucoup de RD, un gros DA, un très gros profil de lien, ce qui fait que je pense avoir toutes les cartes de mon côté pour aller le développer d'un point de vue trafic. C'est pour ça principalement que j'ai acheté ce site là, et surtout qu'il est sur une thématique assez intéressante, que je vais pouvoir élargir au fur et à mesure, et notamment accepter du lien casino sur ce site, ce qui devrait assez facilement pouvoir augmenter le chiffre d'affaires sur ce site là. Et le deuxième site que j'ai acheté, qui est un site thématique un petit peu famille, maman, mode, bien-être, que je vais encore un petit peu élargir sur tout ce qui va tourner autour de la santé, de l'éducation, ce genre de thématiques où ça vont plutôt bien. C'est un site qui avait pas un très gros profil de lien, par contre qui faisait déjà pas mal de trafic. Là je vous ai mis la courbe Search Console juste ici. On voit qu'en plus il fait un petit peu de discover, on a un très bon trafic SEMrush en termes de trafic et de mots-clés positionnés. Et ce site là devrait, je pense, se rentabiliser, les 2 sites devraient se rentabiliser assez rapidement. J'ai déjà fait pas mal de ventes sur les 2 sites. Je pense que je ferai une vidéo dédiée d'ailleurs pour vous montrer un petit peu en termes de rentabilité, tout ça par rapport à ces sites. Pour l'instant en termes d'action, concrètement j'ai rien fait sur ces sites, à part manipulation de TF sur le premier et remettre sur les plateformes de mon côté et les push à mes différentes offres que j'ai en direct pour vendre du lien. Donc j'ai déjà vendu pas mal de liens, mais en termes d'action concrète sur ces sites, j'ai rien fait. Ça va venir courant mois d'octobre. Mais globalement, avec le rythme de vente que j'ai actuellement, c'est des sites qui devraient se rentabiliser en 3-4 mois maximum. Donc pour l'instant, plutôt un très bon investissement. Et je me dis que l'achat de site en fait pour faire de la vente de liens, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Si en fait on sait trouver les bons sites, les sourcer, bien les évaluer et bien les exploiter derrière, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être une très bonne alternative au domaine expiré. Surtout que ça va beaucoup plus vite en fait. Là concrètement, j'ai acheté le site courant septembre et en fait ça permet de faire de l'argent directement. Je pense que dès le premier mois, j'ai dû les acheter autour du 10 septembre, entre le 10 septembre et le 10 octobre, sur ces 2 sites, chacun des sites va me rapporter à peu près entre 800 et 1200 € pour chacun des sites. Donc on est sur un investissement plutôt rentable. J'ai aussi lancé plusieurs tests en cours, notamment des tests au niveau de l'achat de trafic. J'avais fait un coaching avec Léo Poitvin, petit coucou à Léo d'ailleurs, où j'avais vu pas mal de trucs super intéressants au niveau de l'achat de trafic. Donc j'ai lancé pas mal de tests de mon côté, des tests qui sont plutôt concluants, d'autres qui sont pas trop concluants. Pour l'instant j'en tire quelques conclusions, mais il faut encore que je peaufine pour vraiment intégrer ça dans mes process. Et aussi des tests par rapport à GMB, où j'ai lancé plusieurs fiches GMB cet été, qui fonctionnent très bien, très facile de se positionner, très facile de faire des leads, de ramener du trafic vers son site. Enfin vraiment super puissant GMB sur les bonnes niches où il n'y a pas trop de concurrence. Donc ça va être dans l'idée aussi, justement pour venir en support des sites de vente de leads, de continuer à lancer des GMB, les optimiser. Donc j'ai notamment plusieurs tests en cours pour arriver à faire de l'avis validé automatique sur mes fiches GMB, qui est assez important pour se positionner, et pour lancer de la fiche GMB validée sur différentes adresses, différentes thématiques, différentes villes. Il y a aussi, comme je vous le disais en début de vidéo, mon arrivée en Thaïlande. Je suis en Thaïlande là depuis, quand je tourne cette vidéo, on est le 4 octobre, je suis là depuis vendredi dernier, donc ça fait quasiment une semaine déjà que je suis arrivé en Thaïlande. Je suis arrivé à Bangkok à la base, donc j'ai fait 5 jours sur Bangkok, et là je suis sur Chiang Mai pour l'instant. Je pense que je vais rester sur Chiang Mai à peu près un mois et demi, je sais pas encore trop. L'idée pour l'instant c'est de trouver un rythme un petit peu entre découverte de la ville, découverte de la Thaïlande, et quand même garder un bon
bon rythme niveau taf. Et puis l'idée aussi c'est de réseauter parce qu'il y a pas mal de SEO tout simplement sur Chiang Mai ou même en Thaïlande en général. Donc l'idée c'est de rencontrer un petit peu des SEO ou même des digital nomades dans la globalité, ce que je peux pas trop faire en France en vivant à Laval où il y a pas grand monde concrètement dans ces thématiques-là. Donc c'est l'idée aussi de rencontrer du monde ici. Donc si vous êtes en Thaïlande, moi pour vous dire un peu mon programme, en gros là ce serait de Chiang Mai sur à peu près un mois. Je pense qu'après j'irai aussi dans les îles Koh Samui, faire aussi un petit peu Koh Phi Phi, Krabi aussi qui a l'air très sympa. Mais grosso modo ça va être entre Chiang Mai, Bangkok et les îles. Peut-être aussi passer un peu sur Phuket, faire la fête. Mais si vous êtes en Thaïlande, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter, histoire qu'on voit si potentiellement nos itinéraires peuvent se croiser, si on peut aller boire une petite bière ensemble, ce serait avec plaisir. Bilan du coup des missions que j'avais prévues sur septembre, on avait du coup lancé des nouveaux sites de vente de liens, concrètement ça a été fait. J'ai racheté 2 sites de vente de liens qui du coup j'ai pas fait encore grand chose dessus, mais j'ai prévu de lancer pas mal de trucs dessus en septembre. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée, ça peut être intéressant de voir comment je relance un site que j'achète, comment je fais pour le rentabiliser assez rapidement, enfin les actions que je vais mettre en place. Donc ça c'est quelque chose de fait, mais je vais concrètement continuer je pense à le faire, parce que pour l'instant pour moi c'est super cheaté d'acheter des sites. Si on achète les bons sites bien évalués au bon prix, on peut les rentabiliser super rapidement, et du coup là c'est vraiment un truc vraiment cheaté que j'ai trouvé, donc je suis assez content. Retravailler site de vente de liens, c'est toujours en cours, mais comme je vous l'ai dit, le process est en place, c'est délégué, donc ça va se faire petit à petit au fur et à mesure, mais concrètement ça a été fait, et je suis plutôt content des résultats pour l'instant. On avait aussi trouvé des partenaires en vente de leads, pour l'instant il n'y a rien de signé, j'ai eu des appels avant de partir en Thaïlande qui ont été plutôt concluants, des partenaires avec lesquels j'avais déjà échangé, sur lesquels on est encore en phase de test, mais il y a de grandes chances que ça se réalise. Et j'ai aussi fait du cold phoning sur des nouveaux partenaires, sur des nouvelles niches, où j'ai eu 2-3 touches plutôt intéressantes. Pareil, on est sur une période un petit peu de test, de structuration de leur côté, mais j'ai bon espoir que dans l'idée, si tout se passe bien, je pense que je devrais avoir 3 nouveaux partenariats signés en octobre, ce qui devrait me faire une hausse de chiffre d'affaires à peu près de 2000-2500 € mensuels si ces 3 deals là signent. Du coup ça c'est plutôt une bonne chose, qui fait que mon objectif de bien augmenter mon chiffre d'affaires en vente de leads juste d'ici la fin de l'année devrait se réaliser si j'arrive à faire ces 3 nouveaux leads, sachant que d'ici la fin de l'année je pense que je devrais encore avoir 3-4 nouveaux partenariats que je peux potentiellement mettre en place. Et on avait aussi fait un tri sur les différents projets. J'ai lancé quelques petits tweets sur Twitter pour essayer de vendre 2-3 projets, ça n'a pas forcément pris. Je vais essayer de relancer en octobre, notamment en baissant un petit peu les prix, peut-être en listant aussi sur des plateformes comme Dotmarket, sur VIP SEO. Mais l'idée c'est que là j'ai concrètement 3-4 sites sur lesquels qui me rapportent de l'argent, sur lesquels je travaille pas, et j'aimerais bien m'en séparer pour vraiment me refocus sur différents projets. Donc ça va être aussi un des objectifs d'octobre, d'essayer de vendre ces sites. Au niveau des missions d'octobre, on va sûrement avoir le recrutement d'un deuxième assistant. Aujourd'hui j'ai déjà mon premier assistant, Jean-Charles, salut à toi Jean-Charles d'ailleurs, qui bosse très bien, je suis très satisfait de son travail, mais en termes de quantité de travail ça commence à être limité, et si je veux continuer à acheter des sites et à maintenir mes sites actuels, il va me falloir une deuxième personne. Donc j'ai eu un appel avec un premier potentiellement assistant qui peut être plutôt intéressant. On devrait se revoir au téléphone d'ici mi-octobre pour caler un petit peu plus ça, mais dans l'idée je pense qu'il y a un recrutement qui devrait se faire courant octobre ou courant novembre, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place pour continuer à avancer sur la partie vente de liens, parce que là on est plutôt sur grosso modo maintenir le business, ça fonctionne, mais si on veut continuer à le développer, ça risque d'être compliqué en termes de charge de travail actuelle. On va du coup continuer à avoir la partie lead en continuant en faisant de la recherche de partenaires et à relancer les partenaires, les potentiels partenaires actuels pour essayer de signer des deals. Donc là c'est une des missions d'octobre. Faire le tri des projets, ça c'est ce que je vous disais un petit peu, tout simplement vendre les différents projets qui me rapportent de l'argent mais sur lesquels j'investis pas de temps, d'argent concrètement. Et relancer la production de contenu, parce que là du coup on était passé sur la plupart des sites sur un process où on était beaucoup sur de l'optimisation de contenu existant, mais du coup on a un petit peu stoppé en parallèle la production de nouveaux contenus sur la majorité des sites de vente de liens. Donc là on va devoir sur octobre arriver à maintenir ces deux process. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien recruter une autre personne, de continuer à optimiser les anciens contenus sur les sites existants et relancer la production de contenu sur les sites existants, plus sur les nouveaux sites, les 2 nouveaux sites que j'ai achetés, plus potentiellement d'autres nouveaux sites qui vont arriver courant octobre, parce que je l'ai pas mis dans mes objectifs, mais si j'arrive à passer justement ce deuxième recrutement courant octobre, l'idée c'est de continuer à racheter des sites derrière. Voilà un petit peu pour le mois de septembre, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le format vous plaît, s'il y a des choses que vous voulez que je rajoute dans le format, notamment sur les chiffres. J'essaie d'être assez transparent sur les chiffres, même si je peux pas forcément dévoiler exactement combien je fais sur chacun des business. Si vous voulez d'autres informations un petit peu plus précises, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et même si vous voulez que
intègre certaines choses, potentiellement une visualisation de, j'en sais rien, du nombre de pages vues sur mes différents sites sur le mois de septembre, voir un petit peu l'évolution du trafic sur mes différents sites. Ça peut être quelque chose que je partage, donc n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire, je suis assez transparent là-dessus. Et puis sinon, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour suivre les différents épisodes de cette série et les autres vidéos qui sortent sur la chaîne. Voilà, à plus!